Jonathan, Surfing Bitcoin, l'année dernière, on était à combien à peu près sur le Bitcoin là, à l'époque Là, on est autour des 58 000 $ quand on se parle. On était plus bas, je pense. Je sais Oui, pas si on vous était avez le autour chiffre en tête. Je sais que vous regardez pas trop les cours, mais quand même. on était autour des 40 000. Et Ouais. effectivement, statistiquement, depuis qu'on a lancé Surfing Bitcoin, à chaque fois, on trouve des points hauts. Donc je ne sais pas si cette année ce sera le cas, mais en tout cas, c'est bien parti. On sera plus haut que l'année dernière. Bon, en tout cas, vous venez d'annoncer le programme du coup de Surfing Bitcoin qui aura lieu, je le disais, à Biarritz les 28, 29 et 30 août prochains. D'ailleurs, BFM Crypto, BFM Business sera partenaire de cet événement. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu le programme et les principaux speakers dans les grandes lignes, hein, sachant qu'évidemment, on va rentrer dans le détail plus précisément des conférences, mais globalement, qui sont un peu les têtes d'affiche et les grands thèmes qui vont être abordés? Alors, donc, merci pour cette question, Amaury, parce qu'effectivement, le programme est très chargé cette année, comme chaque année, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'actualités sur Bitcoin. Donc, effectivement, Surfing Bitcoin 5e édition, 28, 29 et 30 août. Donc là, on a annoncé le programme des 2 journées pour les experts et les passionnés, donc les 29 et 30 août. Et donc là, comme vous le disiez à l'instant, BFM Business est partenaire de cette édition. Et d'ailleurs, Amaury, vous allez animer le panel un petit peu popcorn Carrément. de cette édition, parce qu'on a la chance d'avoir du coup Charles Gave, qui revient cette année après sa présence en 2022, où il avait fait son coming out, d'ailleurs, pro-Bitcoin à l'époque. Donc là, il a renforcé sa conviction pro-Bitcoin et on ne peut que s'en réjouir. Il y a des coming out à Biarritz, à Surfing Bitcoin. Exactement. Ouais, confessé. Et pour la première fois, on a la chance de recevoir un invité qui est plutôt contre Bitcoin. Et il s'agit de Jean-Marc Daniel, qui est, je crois, un habitué des plateaux. Mais oui, mais que je connais bien ici. Et Jean-Marc Daniel que vous avez rencontré quand vous êtes passé un petit peu dans la rédaction. Et voilà, il y a peut-être une relation qui a commencé à se nouer. Et Jean-Marc va faire le déplacement. Exactement. Voilà. Donc du coup, on aura ce fameux panel avec Charles Gave, avec Jean-Marc Daniel, avec Yves Chouet-Fati, donc de Tobam, et Odile Lakomski, qui est économiste. Donc on va parler de la guerre des monnaies et comment finalement Bitcoin se retrouve à concurrencer les monnaies traditionnelles. On va parler dans ce panel de l'essoufflement de l'hégémonie du dollar, de l'effondrement probable de l'euro. En tout cas, chaque intervenant va pouvoir donner son avis sur la situation monétaire mondiale et comment Bitcoin, justement, pourrait devenir un nouvel étalon monétaire mondial. Donc ça va un petit peu marquer la journée du 30 août, même s'il y aura d'autres interventions, et ça, on en parlera avec Nathalie, qui d'ailleurs m'a aidé justement à créer en fait ce contenu sur cette demi-journée économie. Mais il n'y aura pas que d'économie à Surfing Bitcoin, même si c'est un thème qui est largement plébiscité par nos participants, et c'est pour ça qu'on le renouvelle chaque année, ce thème. Donc on aura évidemment le thème de la technologie et de l'innovation sur Bitcoin, avec notamment un de nos partenaires, Starkware, qui vient de lancer, en tout cas qui est en train de lancer un L2 sur Bitcoin. Donc là, depuis quelques mois, on a quand même pas mal de nouveaux projets pour essayer de rendre Bitcoin plus scalable, donc tout en gardant ce fameux équilibre de la blockchain entre la décentralisation, la scalabilité et donc la sécurité. Donc ça fait partie justement des défis de ces nouveaux entrants, et Starkware est un nouvel entrant sur Bitcoin, même si ça va faire rigoler certains maximalistes qui vont justement probablement rigoler et en tout cas challenger. Il y aura des débats. Abdel, voilà, donc Abdel de Starkware, qui va justement représenter son entreprise pour parler de ça. On va évidemment parler sur la dimension technologique des polémiques autour de Tornado Cash, de la fin de Wasabi, et évidemment ça c'est un sujet qui nous tient à cœur, parce qu'en tant que bitcoiner, c'est un sujet majeur pour la confidentialité, la sécurité du réseau. Voilà, donc on aura évidemment comme speaker les habitués, j'ai envie de dire, donc Bastien Teinturier de chez A5, notamment Antoine Riard, qui est développeur Bitcoin Core. Et cette année, pour la première fois, on aura donc Francis Pouliot, qui est justement un maximaliste Bitcoin, qui va parler de souveraineté par rapport à Bitcoin, parce qu'il vient de lancer un nouveau wallet. Et justement, il va pouvoir nous présenter tout ça en détail.
Et pour la journée donc institutionnelle, donc là on en a rapidement parlé avec... Donc là c'est le 29 août, c'est ça? Le 27 août. Donc c'est quoi? C'est l'adoption institutionnelle de Bitcoin. On va parler de régulation? Alors on va parler de régulation. MiCA? Évidemment, MiCA qui est un sujet incontournable pour tous les professionnels du secteur, sachant que, je le rappelle, la deadline se rapproche, parce qu'en janvier 2025, les entreprises devront se mettre en conformité MiCA, sachant que les acteurs historiques, on va dire, auront cette clause de grand-père qui va leur permettre de rester 18 mois encore sans avoir le statut MiCA, ce qui est d'ailleurs le cas de Stackinsat. On va parler évidemment, comme le précisait Lily encore une fois, des débats autour de la classification juridique des cryptos. Donc là, forcément, énorme débat, très controversé. Et justement, c'est un petit peu l'objectif de Surfin, c'est toujours d'essayer de mettre des débats intéressants pour en ressortir gagnant, en fait. En tout cas, et avoir une meilleure connaissance du sujet. On va parler des ETF, évidemment, les ETF Bitcoin, avec un des représentants d'un des émetteurs de cet ETF, donc 21 Shares, qui sera donc présent cette année. Donc on aura plein d'autres sujets liés à l'institutionnalisation du Bitcoin, avec les défis de la conservation, l'avenir des crypto-paiements, avec Christian Rau de Mastercard, donc c'est le responsable crypto fintech de Mastercard Europe. Enfin bref, on a un contenu très dense et on est très heureux de vous recevoir pour cette 5e édition à Biarritz. Fin août. Voilà, bon, tout le programme est disponible sur le site de Surfin Bitcoin. Avant de parler économie avec Nathalie, peut-être un mot sur la première journée qui est dédiée au grand public. Je crois qu'il y aura une surprise. Alors effectivement, on va annoncer prochainement le programme de cette journée grand public. Parce que ce qui est important de rappeler, c'est que Surfin Bitcoin, sa vocation, c'est d'éduquer. Donc éduquer le grand public, éduquer les professionnels. Et cette année, on réintroduit cette journée gratuite grand public, comme on l'avait fait en 2022. Globalement, d'ailleurs, on va garder le même format avec justement la diffusion d'un film documentaire. Là, cette année, il s'agit de Crypto, mon incroyable Odyssée. Et ça s'adresse à qui? C'est ceux qui ne connaissent pas forcément Bitcoin et le marché crypto, tous les curieux? Ça s'adresse vraiment aux gens qui ne connaissent rien au secteur, rien au Bitcoin, et qui veulent tout simplement en savoir plus pour sortir des idées reçues. Et c'est justement l'objectif de la diffusion de ce film, qui va être suivi justement d'un débat entre du coup des experts, avec pour objectif d'essayer de faire comprendre que il y a beaucoup d'arnaques dans le secteur crypto, il y a beaucoup de fausses promesses avec le fantasme des gains rapides. Et donc là, l'idée, c'est justement de bien faire comprendre et bien éduquer les gens sur du coup la vraie valeur de Bitcoin, parce qu'il y aura d'ailleurs derrière une keynote de Yorick de Montbine pour expliquer justement ce qu'est Bitcoin, les fondamentaux du Bitcoin. Encore une fois, ça s'adresse à un public très large, très néophyte, et qui souhaite en savoir plus. Et donc, effectivement, je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais on va probablement annoncer une très grande surprise donc, la semaine prochaine. On va avoir un indice? On a hâte de vous dire tout ça. Malheureusement, je ne peux pas vous dire d'indice pour l'instant, mais en tout cas, ça va probablement enrichir la conférence, enrichir notre objectif de vulgariser et démocratiser Bitcoin, qui est vraiment notre leitmotiv depuis le premier jour. Alors, donc ça, effectivement, on a conçu ce panel avec Nathalie. L'idée, c'est de parler de l'adoption du Bitcoin dans le monde, donc avec plusieurs attentions particulières sur des zones géographiques particulières. Donc, on a l'adoption au Costa Rica, où encore une fois, d'ailleurs, je recite Francis Pouliot, qui a justement créé cette initiative dans un village avec une économie circulaire où la quasi-intégralité de ce village paye en Bitcoin. Donc ça, c'est quand même très intéressant de voir que c'est possible, ça existe. On va parler justement de l'Argentine, qui justement après notamment l'avènement de Javier Milei, donc le nouveau président argentin, qui a des considérations pro-Bitcoin, on peut le dire, oui. On peut le dire comme ça. Et on va aussi parler de zones géographiques un peu plus exotiques, si on peut dire ça comme ça, qui est l'Iran. D'ailleurs, c'est quelqu'un que vous connaissez probablement, Amaury, qui est journaliste chez Cryptost, qui s'appelle Marius, qui a justement une expérience assez intéressante en Iran. D'ailleurs, Lilian, je ne sais pas si tu veux peut-être en parler rapidement. Oui, j'en avais parlé, je te coupe la parole, désolé. Oui. On en avait parlé sur ce plateau, il avait fait un article très intéressant, une grosse étude sur l'Iran, et je pense que il pourra en reparler puisqu'il est invité à Surfing Bitcoin. C'était
très bonne décision de la part de Jonathan de le prendre. C'est quelqu'un de très pertinent qui s'intéresse beaucoup à Bitcoin et qui notamment donc a étudié ce qui s'y passe en Iran. Et c'est toujours très intéressant de s'ouvrir à d'autres pays. Comment est-ce qu'ils adoptent C'est ça, parce que le nous, en Bitcoin. gros, dans les pays occidentaux, on a forcément cette considération comme réserve de valeur, et c'est encore une fois d'ailleurs ce que nous, on vend chez Stackinsat, mais il ne faut pas oublier que dans d'autres zones géographiques, il y a une vraie utilité en tant que moyen d'échange, en tant que monnaie, et c'est ce qu'on veut véhiculer comme information à Surfing Bitcoin. C'est vrai qu'on pour bien s'en faire rend- comprendre aux gens que Ouais. l'utilité en tant que monnaie existe et bien concrète. On a moins On n'est pas dans tendance le à fantasme. Effectivement, on a moins tendance à s'en rendre compte ici en France et en Europe, parce que jusqu'à maintenant, on a un système bancaire et financier qui fonctionne, mais c'est vrai que c'est pas le cas partout. Il nous reste peu de temps, mais voilà, qu'est-ce qui a surveillé cet été avant Surfing Bitcoin? Qu'est-ce qui pourrait se passer, voilà, pendant vos vacances ou sauf si vous Alors, travaillez tout l'été? Je ne sais pas qu'est-ce qui a surveillé. Qu'est-ce Et- qui pourrait se passer là dans le mois qui vient? Et j'imagine que vous en parlez régulièrement sur ce plateau, Amaury, mais effectivement, on peut parler de Donald Trump et des États-Unis. Et effectivement, comme le disait Nathalie, on voit que maintenant les États, et même en l'occurrence les États-Unis, commencent à considérer Bitcoin comme quelque chose d'incontournable, et notamment sur la composante du minage. Qui sera d'ailleurs, qui fera l'objet d'ailleurs d'une keynote aussi à Surfing Bitcoin par notre ami Sébastien Gouspillou, et qui va justement parler de pourquoi est-ce que le minage rend en fait les États Bitcoin friendly. Exactement. Et c'est intéressant parce que c'est vraiment le point d'entrée des États, c'est le minage. Oui.